Puma, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aller tester ce monstre de malade mental. Voilà, après il a décidé de remettre au goût du jour en mode facelift son Tuno V4 1100 en version Factory. Donc vous avez bien deux modèles qui existent maintenant, la normale et la Factory. Nous on va les tester la Factory. Je fais un petit aparté rapidement. Vous pouvez voir actuellement que j'ai donc un t-shirt LP en or. Pourquoi? Parce que c'est pour fêter donc les 300 000 abonnés. Et j'ai mis en place un jeu concours où tu achètes ton t-shirt et tu as la possibilité de gagner une YCF, des gants mat racing, des Senna, plein de petites choses. Je mets de toute façon en description l'Instagram où j'ai tout expliqué dessus. Va cliquer, tu auras toutes les infos. Voilà, petit aparté fait. Maintenant, on va aller prendre le guidon de cette grosse bébête là et c'est parti. Alors, me voici au guidon de la Tuno V4 1100 Factory 2021. Alors, ce moteur là n'est plus à parler, on est sur un moteur très expressif. Alors avec la nouvelle centrale inertielle 6 axes, vous avez donc l'ABS cornering, tout le frein moteur, le freinage, toutes ces choses là est complètement géré par cette centrale là. En plus de ça, vous avez les feux de courbe. Donc ça c'est pas mal quand tu roules de nuit. Alors pour celle-ci, Aprilia a vraiment voulu mettre l'accent sur le confort. C'est-à-dire que maintenant vous avez deux gammes qui se sont créées. Vous avez donc la Factory, la mienne, avec une selle arrière magnifique. Enfin si on peut appeler ça une selle. Alors la différence entre la normale et la Factory, c'est que la normale, vous avez une grosse selle passager, les cale-pieds qui vont être redescendus un petit peu. Elle est plus typée confort. Si jamais tu veux quelque chose d'un peu plus égoïste, tu prends la V4. L'avantage surtout, c'est que tu as les suspensions Öhlins pilotées. Les 209 kg de la moto, ça mène vraiment très bien. C'est incroyable, 623 Nm de couple là qui te... Oh là 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 là. Les courbes arrivent très très vite. Le shifter up-down, vous voyez, pas d'à-coup. Elle te propulse en avant, cette moto, c'est incroyable. Alors, c'est clair que c'est pas avec mon niveau que je vais pouvoir vous dire cette bécane là, elle est aussi bien qu'un Street Fighter ou des choses comme ça. Moi, ce que je trouve vraiment magnifique avec cette moto, c'est déjà, ils ont repris la face avant. Quand on la regarde, on hésite très souvent avec un 660 parce qu'elle se ressemble comme deux gouttes d'eau, tout simplement. Incroyable. Alors sur la Factory vous pouvez faire du duo les gars, mais j'espère que vous avez un passager ou une passagère conciliante parce que ça va pas lui plaire énormément. Avec cette bécane vous avez 6 modes de conduite maintenant comparé à 3 avant. Alors ces 6 modes de conduite qui servent à quoi? Il y a 3 modes de conduite piste, 3 modes de conduite route dont un personnalisable. Je vais être honnête avec vous, je me suis mis en mode sport parce que je trouve que c'est le mode le mieux et le mode où la moto est la moins débile. À checker en deux braquages, et ben ça change pas des masses, ça braque pas de ouf ouf. Oh cette reprise, oh ce shifter ça... Oh, le shifter c'est la vie mon gars. Oh, regardez ça avec du sticker effet carbone ici, c'est de toute beauté. Regardez juste, écoutez-moi ce son les gars. Oh les clapets quand ils s'ouvrent là, aïe 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 aïe. De chaque côté vous avez des nouveaux carénages aérodynamiques. Alors sur la version 660 ils sont plus jolis qu'efficaces. Je pense par contre que sur le Tuno elles en ont une efficacité. L'amortisseur de direction je trouve qu'il fait bien son boulot parce que parfois la route je sens que le guidon pourrait valser un petit peu. Et je trouve que la moto est très saine. Alors je n'ai pas touché aux suspensions etc par rapport au mode, mais dans le mode dans lequel je suis c'est vraiment hyper cool. Ah je suis désolé mais là les gars ce test là c'est plus un kiff qu'autre chose. On va dire je peux l'exploiter un petit peu plus que celle que j'avais fait quand j'étais au Sable d'Olonne. Alors est-ce que je vois une différence par rapport à celle que j'avais pu essayer? C'est vrai que
je la trouve légèrement plus confortable, mais c'est marrant parce que je la sens très agressive mais plus douce. Alors c'est un peu difficile à expliquer, mais je sens une précision en courbe. Je serais incapable de la piloter comme il faut les gars, mais elle est tout bonnement fabuleuse. Ses reprises sont titanesques. C'est... Ah ouais non mais là c'est un kiff immense les gars là, vraiment hein. Là on entre dans un autre game hein, je vous le dis hein. C'est fabuleux les gars. J'ai une confiance dans le train avant. J'adore. Que dire de plus? Que dire de plus que ce côté malade mental de cette moto? Oh là 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 là. Toujours le régulateur qui fait plaisir quand tu fais de la longue route. Le guidon en fait c'est marrant parce que la position de conduite ne diffère pas énormément en fait d'une Tuno 660. J'ai pas une impression d'être trop en avant, trop en arrière, d'avoir un guidon finalement. Enfin, il est un petit peu plus haut on va dire que les anciens Tuno. Donc ça vous met le dos encore un petit peu plus droit. Donc en termes de confort c'est toujours un gros plus. Quand je prends place sur cette Tuno V4 1100 Factory, comparé à la Tuno 660, on a un réservoir qui est beaucoup plus long, moins large et plus profilé. Deuxième chose, on est quand même légèrement plus en avant que sur un Tuno 660, je parle en termes de position de conduite, malgré le fait qu'on soit sur un grand guidon droit et large. Même s'ils ont augmenté un petit peu la taille des pontets pour améliorer un petit peu le confort, on est quand même sur une position typée un petit peu attaque en roadster. Forcément, quand on voit un petit peu le moteur qu'il y a dessous, il y a intérêt qu'on ait une position plutôt favorable pour aller tatiller du gros freinage, du posage de genoux, du wheeling et puis toutes ces petites choses-là que cette bébête-là le fait extrêmement bien d'ailleurs sans lui demander. On peut voir déjà que pour celle-ci, ce n'est pas la version classique, c'est la version Factory. Donc même si on vient y mettre une petite selle ici, les cale-pieds passagers à l'arrière sont eux très loin. Mais je pense que déjà de base, le talon va venir toucher le pot d'échappement, donc vous risquez d'avoir des traces dessus. Mais ils sont assez loin l'un de l'autre et très remontés d'ailleurs au niveau de la selle. Donc le duo sur cette version-là, je vous le déconseille. Pour moi, Factory, moto d'égoïste, la classique, moto, bah j'en sais rien, j'ai pas trop de jeu de mots, mais elle est quand même beaucoup mieux pour le duo quand tu vas voir la tête de la selle sur la version classique. Mais ouais, c'est vraiment une moto à sensation. Et je pense par contre qu'elle a vraiment tendance à chauffer très vite. Parce qu'on a pu faire des travelling la dernière fois là. Et je sentais déjà le ventilateur qui... Ça ventilote, ça ventilote. Tu peux prendre le frein à pleine main. Alors par contre je trouve ça un petit peu dommage. C'est que vous avez la possibilité de régler l'écartement sur votre Brembo par rapport au levier de frein. Mais par contre le levier d'embrayage lui n'est pas réglable. Je trouve ça un petit peu dommage pour une version Factory quand même. Comparé par contre à la 660, ce V4 là, je trouve qu'il n'y a aucune vibration. Vous n'avez pas de grosses vibrations dérangeantes je parle. C'est-à-dire au niveau des fesses, des cale-pieds ou autres. Le réservoir lui n'est pas si large que ça et si long que ça. Et je trouve que la position se prête à merveille pour mettre de l'angle, mettre le genou. On peut bien reculer les fesses pour pouvoir déhancher comme il faut. Allez, on s'arrête 2 petites minutes histoire de contempler cette magnifique Tuno V4 Factory. Alors voilà, là on est dans sa version la plus énervée, en version Factory. Qu'est-ce qui va changer déjà en version Factory? Vous allez avoir déjà une coque arrière qui va être magnifique, profilée. Alors par contre, clairement pas faite pour faire du duo, à moins que vous ayez une passagère qui aime, je vais pas aller beaucoup plus loin, mais en tout cas voilà, les cale-pieds sont très proches de la selle arrière, donc le duo sur celle-ci on oublie clairement. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'Aprilia a voulu pour la version 2021 de créer donc 2 versions, la version Factory, celle que vous avez devant vous, et la version classique, c'est-à-dire un peu plus confort. Vous avez vraiment une selle beaucoup plus large, vous avez plusieurs spécificités, une grande bulle, plein de choses. Vraiment c'est histoire de se dire voilà, on peut rouler en Tuno et on peut rouler loin et à 2. J'ai pas encore pu faire l'essai en duo sur la version normale. Là je vais vous montrer la Factory. Cette Factory là, déjà elle est dans son coloris rouge, gris, noir, toujours cette face avant extrêmement reconnaissable maintenant de la Tuno 660. D'ailleurs en la regardant et en la garant à côté d'une 660, mis à part le fait qu'elle soit un peu plus large et qu'elle ait une coque un petit peu plus énervée, finalement en fait on est quand même sur quasiment 2 copies quasi
quasi identique. Mais attention, sur la version Factory, vous allez avoir des suspensions Öhlins actives, c'est-à-dire qu'en gros elles vont être intelligentes, vous allez pouvoir donc les régler suivant un mapping. Par contre, quand on regarde cette face avant, vous avez des écopes sur le côté aérodynamique qui vous grossissent vraiment la bête et qui vous la rendent large, et croyez-moi que les appuis aérodynamiques de cette moto là comparé à la 660 sont quand même beaucoup plus fonctionnels, je pense, que la version Tuono 660. Quant au moteur, on est sur un moteur donc 4 cylindres en V qui possède 175 bourrins les gars, avec 121 Nm de couple. Donc clairement, mis à part le faire fonctionner sur un cylindre, je pense que tu as la possibilité de l'avoir en A2 MDR. Non les gars, ne mettez pas en commentaire, on peut l'avoir en A2, ce n'est pas possible. Vous avez sur cette version Factory le triple éclairage LED. Alors à quoi ça sert? Vous avez les feux classiques, les feux de jour et les feux de virage. Donc ça c'est à utiliser de nuit. Alors clairement, j'ai pas pu voir l'efficacité de cet éclairage avant. Sur cette 1100 V4 Factory, vous avez une centrale inertielle, donc IMU, les toutes dernières générations qui vous permettent vraiment de régler absolument tout ce que vous voulez sur votre moto, que ce soit le frein moteur, que ce soit l'anti-wheeling, le traction control, toutes ces choses là. Vous avez vraiment la possibilité de régler la moindre petite bébête électronique à l'intérieur pour vraiment finalement mettre votre moto par rapport à votre façon de conduire, la façon aussi sur quel revêtement vous allez rouler. Donc là vous avez plusieurs possibilités. En parlant de mode de conduite, vous avez 6 modes de conduite sur cette moto qui vont vous permettre de venir régler des mappings déjà préfaits. Vous avez 3 modes route dont un paramétrable et 3 modes piste. Alors on est sur un tout nouveau bras oscillant en alu avec renfort inférieur. On peut voir que sur le côté vous avez un protège carter, alors qui je pense a plusieurs utilités. Déjà premièrement protéger votre carter, deuxièmement je pense peut-être réduire le bruit un peu du moteur et peut-être aussi éviter d'avoir trop de chaleur qui remonte. D'ailleurs ce moteur là est valide pour la norme Euro 5. Alors juste pour revenir à la centrale 6 axes qui est légèrement plus performante que les anciennes générations, vous avez quasiment tout le temps la possibilité de régler tout ce qui sera le shifter up-down, l'ABS cornering, vous allez avoir l'anti-wheeling, launch control que je n'ai pas encore fait sur cette moto là, je n'ai pas eu les coronesses de le faire. Le limiteur de vitesse, de toute façon, si jamais vous voulez avoir le pit limit, vous pouvez aussi le régler si jamais vous voulez l'utiliser dans la voie des stands. Alors, ce qui va venir freiner la bête, on est sur des Brembo M50, donc 4 pistons. Alors, on n'est pas encore sur du stylet-bas sur la toute dernière génération, mais peut-être que la prochaine se fera. Malgré le fait qu'on soit sur une version Factory, on peut voir qu'au niveau du levier d'embrayage, vous n'avez pas la possibilité de régler l'écartement, alors qu'au niveau du levier de frein, vous avez exactement la même chose que sur le Tuono 660, possibilité de régler l'écartement avec la petite molette noire pour vraiment gérer si jamais vous avez un écartement plus ou moins important. Alors je vais être honnête avec vous les gars, ce que vous allez voir dans cette vidéo là, je dois utiliser le moteur à 2% et le châssis à 1%. On est vraiment sur un moteur complètement déluré, on est sur un châssis très précis et je ne suis incapable de l'utiliser comme il le faut. Moi je l'utilise vraiment comme un simple motard classique, donc ne venez pas dire Puma, tu aurais pu tartiner beaucoup plus fort ou changer ton mapping, etc. Les gars, moi ce que j'ai fait, c'est que je suis monté, j'ai mis le contact, j'ai roulé et j'ai kiffé. Et je pense que c'est là le maître mot d'Aprilia, un petit peu comme ses confrères de chez Ducati, c'est on met le contact et on a tout de suite le smile. Et chez Aprilia, avec une nouvelle génération de motos qu'ils ont fait, le Tuono, la version RS, la version V4, en fait je ressens exactement cette sensation là. Faire attention aussi, c'est une moto qui a tendance à chauffer très vite. J'ai remarqué qu'avec les temps de pause qu'on a fait avec les photographes, etc., malgré le fait qu'on fasse quelques allers-retours et qu'on n'était pas encore en ville, on était vraiment en utilisation départementale, le ventilateur s'active très rapidement. Donc on est vraiment sur une moto un peu en mode cocotte minute. Alors avec les 18.5, sachez qu'on est parti faire le plein, on a pu faire à peu près une petite boucle de 140 km à peu près et on avait déjà usé quasiment 3/4 du plein alors qu'on n'avait pas roulé extrêmement fort avec. On est toujours sur un poids de 209 kg. Alors avec ce compteur, en fait, on a la possibilité de changer l'interface, mais aussi on a la possibilité de changer énormément de choses. Sur le commodo de droite, vous allez avoir un petit bouton pour, lorsque vous appuyez, ça va vous changer tout simplement votre mode user, tour, sport, etc. Sachez que lorsque vous allez changer votre mode, vous allez entendre un sorte de petit couinement au niveau des fourches avant, parce qu'en fait c'est le réglage électronique des fourches qui change, qui va changer la dureté, qui va changer l'efficacité, voilà, suivant votre mode dans lequel vous êtes. Vous avez la possibilité de venir paramétrer absolument
tous vos modes. Quand je vous dis les gars que là j'ai l'impression de devoir régler absolument tout comme dans un jeu vidéo, un petit peu comme dans Project Car, c'est un petit peu la même chose. Vous allez avoir votre frein moteur, votre action control, l'anti-wheeling, l'ABS, le SC. Bon, il y a des modes les gars, je ne sais même pas à quoi ça sert, le ALC, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc vraiment beaucoup de réglages possibles suivant vos modes de conduite. Vous allez avoir au milieu donc votre affichage de la vitesse, en bas à droite votre indicateur de rapport engagé, petit logo de la béquille, votre contour qui monte donc de 0 jusqu'à 13 000. Sachez que la moto déjà commence à envoyer vénère à partir de 5 000. Mais vraiment, hein, vraiment là ça commence déjà à accrocher. Et après les gars, il faut vraiment s'accrocher au guidon. Vous avez votre jauge à température en haut à gauche, jauge à essence en haut à droite. Et là où c'est marqué donc traction control en 6 et le WC en 2, c'est votre wheeling control. Là je suis en position 2 et déjà avec ça la moto passe son temps avec le nez en l'air. Sur le commodo de gauche, vous avez la possibilité toujours d'avoir le régulateur, plein de petites touches pour pouvoir naviguer dans votre menu. Sur le commodo de droite, vous allez avoir l'effet automatique, le démarrage ainsi que le bouton pour changer les modes de conduite. Oh ça frotte, c'est génial! C'est un bonheur cette moto! La prise en main, c'est franchement à prix là ils se sont améliorés de ouf. Ah, cette sonorité est folle. Cette sonorité est tout bonnement malade mentale. Je crois que j'ai vraiment tout dit sur cette moto. Quand je dis tout dit, voilà, je vous donne mes petites impressions. La meilleure façon de faire, c'est va en concession Aprilia, essaie-la et vois ce que ça vaut. Je pense que un mec normal va l'utiliser à 15% sur route, un malade mental va l'utiliser à 35% et le reste c'est sur piste. Clairement c'est sur piste. En tout cas, j'en suis extrêmement content de cette bécane, c'est incroyable. Oh là là, c'est un bonheur ce moteur. C'est ça qui est beau avec ce moteur, c'est que c'est un 4 cylindres, mais ça part aussi fort, quasiment aussi fort qu'un bille, qu'un gros bille je parle. C'est ça qui est fou, c'est que ça te permet vraiment, tu sens que tu as intérêt de t'accrocher à tout ce que tu peux devant toi parce que sinon c'est ouf, c'est ouf.